Au moment de la rédaction des pièces du marché, les risques économiques encourus par le pouvoir adjudicateur doivent bien être évalués. Il ne s'agit pas de risques liés à l'exploitation, point que nous avons traité au dernier chapitre, mais bien du risque lié à la préparation et à la constitution du marché. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Les risques de nature économique sont le plus souvent le surcoût qui peut prendre sa source dans une mauvaise expression du besoin, une mauvaise appréhension des coûts liés aux besoins exprimés, une surévaluation des clauses techniques, sociales ou environnementales qui viennent surenchérir inutilement le coût des prestations. La conséquence est que les offres peuvent même être jugées inacceptables car nous pouvons être financés. Voici quelques recommandations. Tout d'abord, imposer des contraintes raisonnables au cahier des charges. Ensuite, comparer les offres du marché au budget prévisionnel lors du sourcing. Et enfin, provisionner des surcoûts et opter pour un marché à montant maximum et minimum ou un marché à tranche ferme et conditionnelle pour se laisser une marge de manœuvre et surtout choisir une procédure avec négociation. Un autre risque est celui de rendre le marché infructueux. On peut citer les raisons suivantes: offre inacceptable car budget mal évalué au regard des offres du marché. Incohérence du cahier des charges décourageant les candidats. Manque de réponse du fait d'une mise en concurrence insuffisante ou bien encore manque de réponse du fait du calendrier. En effet, il est préférable d'éviter de publier un appel d'offres fin juillet ou la veille des fêtes de Noël. Les candidats manqueront de ressources et de temps pour faire une bonne réponse et pourront même passer à côté. Les conséquences sont qu'un marché déclaré infructueux doit être relancé sur d'autres bases, le temps perdu est considérable. Voici quelques recommandations. Assurez-vous du caractère raisonnable des attendus du cahier des charges. Prenez en compte les us et coutumes du marché. Informez les principaux acteurs du marché à travers un avis de pré-information afin de s'assurer de leur participation. Choisissez les supports de publicité adéquats, par exemple le moniteur pour les marchés publics de travaux. Le dernier risque que je souhaitais évoquer avec vous est le risque de rupture dans l'approvisionnement. Pour des raisons internes ou externes, le titulaire peut ne plus être en mesure de fournir la prestation, réaliser l'ouvrage temporairement ou définitivement. Un marché public étant très contraint, on ne peut pas le remplacer au pied levé. La rupture de l'approvisionnement sur les marchés de fourniture et de services peut aussi être du fait du pouvoir adjudicateur si les dates anniversaires de marché ont mal été anticipées. En effet, lorsqu'un marché vient à son terme, le fournisseur sortant n'a plus le droit de fournir car il sera hors marché. À ce moment, si la procédure visant à choisir un nouveau titulaire n'est pas arrivée à son terme, l'acheteur n'aura plus de fournisseur en droit d'approvisionner. Ce problème peut heureusement être traité par un avenant de reconduction, procédé très encadré dans sa durée et laissant une faible marge de manœuvre. Les recommandations que nous pouvons vous faire sont d'être vigilants sur les capacités demandées aux candidats et de vous assurer qu'ils ont bien les moyens de faire face aux imprévus et à des variations importantes de la demande.